Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, la tempérance. Donc, le sujet de la tempérance, c'est le sujet qui fait suite à ce qu'on a parlé récemment. Si vous vous rappelez, récemment, on a parlé du vin et de la Bible. Si vous vous rappelez, on avait étudié le mot vin dans la Bible, son étymologie hébraïque et grecque. On avait vu qu'en hébreu et en grec, il y a 3 mots pour définir le vin. OK? Déjà, je ne me rappelle plus exactement des 3 mots. Je parle du nom. Mais il y avait bien et bien 3 mots en hébreu et en grec pour définir le type de vin qui était consommé. OK? Et donc, on a pu déterminer vraiment que dans la Bible, quand on parle positivement du vin, on parle du jus de raisin, parce que le jus de raisin est bon pour la santé. Et quand on parle du vin mauvais, donc du vin, on pourrait dire, dans le mauvais sens, dans le sens de destruction, on parle d'une boisson alcoolisée, du vin, dans le fond, comme on connaît aujourd'hui. Et la tempérance fait partie donc de ce sujet-là, mais bien sûr, la tempérance est un sujet plus large. Et souvent, le mot tempérance aujourd'hui, quand on dit « je suis tempérant » ou que « j'ai de la tempérance », on voit une limitation. Quand quelqu'un dit « je suis tempérant », on voit « je me limite dans certaines consommations ». Par exemple, je me limite dans la consommation d'alcool, dans la consommation de, je ne sais pas, de certains types de nourriture. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur la tempérance? Est-ce que la tempérance, c'est la limitation dans certains aliments ou dans certaines consommations, qu'elles soient bues ou mangées? Ou peut-être fumées, je ne sais pas, ou des types de drogues, etc. Est-ce que c'est ça, en fait, la tempérance? Ou la Bible nous exprime un autre sens à cette tempérance qui va peut-être plus profond? Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui dans ça. On va étudier le mot tempérance, parce que le mot tempérant se retrouve dans la Bible. Et le mot tempérant vient à cette idée de tempérance qu'on connaît aujourd'hui. Okay? Il y a même on pourrait dire des organismes qui s'appellent, par exemple, je ne sais pas, la tempérance dans CERSA, ou etc. Donc, la tempérance est une idée qui est plutôt connue aujourd'hui, mais peut-être que liée maintenant à la Bible, ça va nous permettre de mieux comprendre. Et Proverbe 23, verset 2 nous dit « Autrement, tu te mettras le couteau à la gorge si ton appétit te domine. » Proverbe, il va très fort. Hein? Tu te mettras le couteau à la gorge. C'est comme dire tu vas te tuer, tu vas t'égorger si ton appétit te domine. Bien sûr, ici, c'est un proverbe, donc c'est une paraphrase, on pourrait dire. C'est une idée pour dire que, en fait, si ton appétit te domine, ben, il vaut mieux, en fait, que tu meurs, que tu puisses, que plutôt que tu te fasses dominer par tes émotions, tes sentiments, ton cerveau. Et donc, dans cette idée de proverbe, on voit qu'il y a quelque chose de plus large à ce sens de tempérance. Et donc, avant de commencer, j'aimerais prier avec vous. Donc, vous pouvez incliner votre tête ou vous mettre dans la position adéquate pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets de pouvoir étudier ta parole, partager, Seigneur, comprendre aussi ce que tu veux nous révéler par l'entremise de tes mots que tu as placés devant nous, Seigneur, gratuitement, par l'entremise de ta Sainte Bible, que tu puisses nous bénir, nous exhorter, nous permettre de mieux comprendre, Seigneur, ta parole, et surtout d'ouvrir nos yeux, Seigneur, et que par la prière et par l'étude, nous puissions comprendre, Seigneur, le message que tu veux nous transmettre aujourd'hui. C'est ma prière et je te prie de bénir tous ceux et celles qui sont parmi nous, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, si on reprend l'idée originelle, c'est que Dieu avait créé l'homme à son image. Dieu avait créé l'homme avec des passions, avec des désirs, avec des choses qu'il aime. Et il l'avait créé surtout avec un libre arbitre. En fait, Dieu a créé l'homme. Quand on dit l'homme, on parle de la race humaine, l'homme et la femme, libre. Okay?
Donc, dans le choix de choisir le bien ou le mal, mais plutôt dans le choix de choisir ce que lui désire. Parce qu'avant que le péché soit présent, l'homme ne connaissait pas le mal, en fait. Okay? Il connaissait le bien, mais il avait le choix de choisir qu'est-ce qu'il désirait faire dans le bien. Okay? Et donc, c'est pour ça, en fait, que chaque être humain est différent, en fait. Chaque être humain a ses propres passions, ses propres désirs, ses propres, on pourrait dire, hobbies. Mais chaque être humain a quelque chose en commun, à savoir sa liberté, son origine et son but, en fait, dans la création. Et enfin, il faut savoir que l'appétit n'est pas quelque chose de mal. Okay? Chaque personne a des besoins. Okay? Une personne de 300 livres n'aura pas les mêmes besoins d'une personne de 100 livres. Okay? Il ne va pas consommer la même quantité de nourriture. Il n'aura pas le même appétit. Il faut savoir que le mot appétit signifie dans la Bible. Le mot appétit, dans la concordance Strong, okay, signifie ce qui suit. Et on va bien lire les mots qui sont écrits parce que c'est important. Ça signifie âme, une personne, la vie, créature, appétit, esprit, être vivant, désir, émotion, passion, ce qui respire, le souffle, l'âme, l'être intérieur, l'être vivant, ce qui a une vie par le sang, l'homme lui-même, la personne ou l'individu, le siège des appétits, le siège des émotions et passions, activité de l'esprit, activité de la volonté, activité du caractère douteux. Le mot appétit signifie plusieurs choses qui englobent l'homme. Mais les choses les plus importantes, c'est que l'appétit est le siège des appétits. L'appétit est un siège, est une partie du cerveau que, quand le corps a un besoin, le cerveau dit « tu as un besoin, mange ». Ou, en fait, ils ne catégorisent pas si tu as soif ou tu as faim, en fait, mais ils disent, par exemple, c'est le temps de manger. Des fois, tu as soif. Hein? Des fois aussi, on dit, le corps dit qu'il a faim, mais en fait, c'est parce qu'il a soif. Puis là, on boit de l'eau, puis on n'a plus cette sensation de faim, en fait. On est arrivé à satiété. Mais aussi, dans le mot appétit, on retrouve le siège des émotions et des passions. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que l'appétit, en fait, comprendre qu'elle soit compensée. Donc, en fait, quand on a faim, on peut manger ou on peut surmanger. On peut manger parce qu'on a faim ou on peut manger parce qu'on aime manger ou on peut ne pas manger aussi. Mais en fait, peu importe ce que l'on va faire, il faut comprendre que l'appétit, la façon dont l'appétit est comblé ou non, elle va avoir des répercussions sur nos émotions, sur nos passions, sur notre passion et sur notre esprit. Et c'est là, en fait, que ça change complètement de la Bible, en fait. Ça veut dire que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce que l'on met dans notre bouche, qui a un effet sur notre corps, en fait, a un effet sur notre cerveau. Et souvent, on dit ça. Souvent, on voit quelqu'un qui dit « Ah, j'ai pas mangé, fait que j'ai pas de patience. » Donc, on voit, en fait, le fait que tu n'as pas comblé ton appétit fait que tu n'as plus de patience. Donc, vraiment, ça a un effet. En fait, l'appétit, c'est quelque chose de normal, qui, au départ, avait un but noble et parfait. Mais à cause du péché, l'appétit est un risque qui affecte nos émotions. Parce qu'aujourd'hui, la nourriture n'est plus comme elle l'était auparavant. Et aussi, on ne consomme plus les mêmes choses qui avaient le but originel. Aujourd'hui, on mange du sang frais, on mange de la viande qui n'est pas crue, on mange et on boit différents types de choses, en fait. Mais il faut savoir que, à cause du péché, notre appétit est un risque qui affecte nos émotions, nos passions, notre corps et notre caractère aussi. Et c'est là, en fait, que la tempérance entre en jeu dans la vie du chrétien. Et comme je vous ai dit, ce sujet de la tempérance fait suite à ce qu'on a parlé sur le vin, en fait. Okay? Et c'est pour ça, en fait, que quand on comprend l'origine ou on comprend la source d'un certain produit, comme le vin, on comprend que la boisson alcoolisée vient du fait que le fruit est amené dans un état auquel, en fait, on ne peut plus consommer. C'est comme si vous voyez une pomme et la pomme est rendue noire. Okay? Si vous prenez cette pomme noire et vous la mettez sous forme de boisson, elle va être consommée, mais jamais elle va être mangée. Mais il faut comprendre que dans les deux cas, la pomme est plus bonne, n'est plus consommable, en fait. Et là, c'est là qu'on détruit notre corps et qu'on affecte notre cerveau.
Ça, c'est une des causes, une des raisons qu'on a parlé auparavant. Mais même la science, en fait, appuie ce que la Bible nous dit. Donc, c'est pour vous dire que Dieu avait déjà dit toutes ces choses-là avant que l'homme le découvre, en fait. Et ça a été pris sur le site du Canada, justement, qui nous dit « Saviez-vous que notre alimentation affecte notre état d'âme? En effet, il existe des liens psychologiques, biochimiques et physiques entre ce que nous mangeons et la santé de notre cerveau. Et les données scientifiques prouvent que la qualité de notre régime alimentaire influence notre humeur. Et la Bible nous montre qu'elle influence notre passion, notre caractère, et elle influence aussi notre esprit. » Bien sûr, la science aurait beaucoup à dire sur le sujet, donc je vous prie de faire une étude personnelle sur le sujet. Mais le but, justement, d'aujourd'hui, c'est d'apporter ce que la Bible nous dit à ce propos. Et pour comprendre, justement, d'où vient la source originelle de cette déformation de l'appétit, de cette déformation du fait d'être tempérant aujourd'hui, il faut retourner à l'origine de la Genèse, en fait. La Genèse qui veut dire origine, et qui nous montre aussi dans Genèse 3, verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Qu'est-ce que la femme a fait? La femme n'avait pas faim. Est-ce que la femme avait faim? Non, la femme a fait quoi? Elle a vu que l'arbre était bon à manger. Qu'est-ce qui lui a donné appétit? Ses yeux. Elle a vu que l'arbre semblait bon à manger et agréable à la vue. OK? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Sa passion. OK? Donc, son appétit a été dominé par son esprit. Elle s'est laissée vaincre par son appétit. Et elle a succombé au péché. Donc, le péché, en fait, oui, la raison du péché, originelle, c'est que le serpent a fait une promesse en disant qu'ils allaient être immortels. Okay? Donc aujourd'hui, la croyance en l'immortalité de l'âme vient de la Genèse. Mais la femme a succombé à ce péché à cause de son appétit. Donc, le mensonge du serpent, plus la convoitise de la femme, par son appétit, qui sûrement était fait auparavant, mais que le serpent a pu générer davantage, parce que l'arbre était présent bien avant que le serpent arrive, dans le sens le serpent qui parle, en fait. Et donc, la femme prit ce fruit de l'arbre, qui était bon à manger et agréable à la vue. On peut lire dans Testimonies for the Church ce qui suit de la part de la servante du Seigneur. Satan vint au-devant de l'homme, comme il vint au-devant du Christ, avec les tentations insidieuses de la gourmandise. Il sait parfaitement qu'il dispose sur ce point d'une grande puissance pour vaincre l'homme. Il remportant la victoire sur Adam et Ève dans le jardin d'Éden par le moyen de l'appétit, et ils perdirent ainsi le paradis. Que de misère et de crimes ont déferlé sur notre monde comme conséquence de la chute d'Adam. Des cités entières furent extirpées de la surface de la terre à cause des crimes avilissants et des iniquités révoltantes qui imprimaient une souillure sur l'univers entier. La gourmandise se trouvait à la base de tous leurs péchés. Et ça, on va y revenir. Parce qu'il faut savoir que tout ce que la servante du Seigneur dit vient de la Bible. Okay? En fait, si elle dit quelque chose qui n'est pas biblique, il ne faut pas le croire. En fait, vous pourrez fouiller, vous trouverez rien dans ces documents publiés. Parce qu'il faut faire une différence entre ces lettres privées et ces documents publiés. Okay? Des lettres privées, c'est des conseils, tandis que des documents publics, ce sont des choses vraiment qui sont approuvées par Dieu. Mais elle dit ici que des cités entières furent extirpées de la surface de la terre. Et là, on se pose la question, quelle cité? Donc, la Bible doit nous donner des cités qui ont été extirpées à cause de la gourmandise, de l'appétit. En fait, ils ont été intempérants. Et on voit le même cas dans l'idée de Jésus. C'est quoi la première chose que Satan a voulu faire envers Jésus? Donnez pas de réponse, on va en parler dans quelques instants, parce que la Bible nous répond. Okay? La Bible nous donne ces éléments de réponse qui sont sûrs et certains. On a vu que le mot appétit peut être traduit par différents mots dans la Bible, parce qu'il y a plusieurs versions de Bible, dans le sens qu'il y a plusieurs français
qui sont adaptés, OK? Parce que le français qui est parlé au 17e siècle n'est pas le même qu'aujourd'hui. Hein? Et là, on pourrait sortir plusieurs mots et d'exemples. Mais par exemple, le mot appétit dans certaines versions peut être traduit par gourmandise, avidité, gloutonnerie. Mais c'est là la différence, c'est que gourmandise, avidité, gloutonnerie, ça nous montre comme si l'appétit était juste négatif. Tandis que l'appétit, c'est quelque chose de neutre, en fait. En fait, on peut être dominé par notre appétit, tout comme on peut être amené à manger, ce qui nous amène à notre subsistance, en fait. L'appétit, en fait, nous montre qu'il faut se contrôler, qu'il faut être tempérant, en fait. Nous montre, en fait, que depuis le péché, Dieu a donné des choses à l'homme, des conseils, pour que nous puissions être tempérants et ne pas nous laisser dominer par notre appétit, parce que c'était le premier péché qui a amené tout ce qu'on a aujourd'hui. L'appétit n'est pas mauvais, mais si l'appétit n'est pas contrôlé, nous pouvons tomber donc dans cette gourmandise, dans tous ces mots que nous venons de voir. En fait, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que l'intempérance peut être le péché le plus grave? L'intempérance peut-il être le péché le plus grave, en fait, appelé? En fait, il faut savoir que l'intempérance est le seul péché qui détruit notre corps, qui détruit notre esprit et qui peut détruire notre âme. Et c'est pour ça, en fait, que c'est un des péchés les plus importants à faire attention. Parce que qu'est-ce qu'on mange va détruire notre corps, il peut nous amener à des maladies, il peut nous amener à changer notre caractère, et il peut nous amener aussi à perdre la vie éternelle. Hein? Parce que si on consomme des choses qui détruisent notre corps, puis ça nous amène à mourir, c'est un suicide. Hein? On pourrait prendre l'exemple de... C'est pour ça qu'on prend l'exemple souvent de la cigarette. Hein? Quand on consomme ça, ça détruit notre corps. Si ça détruit notre corps, c'est un suicide, en fait. Hein? Souvent, on pense qu'au suicide, c'est seulement le fait de mourir instantanément, mais mourir à petit feu, causé par nous-mêmes, c'est un suicide. C'est de l'intempérance, en fait. Et l'intempérance est un péché important parce qu'il détruit notre corps, notre âme et notre esprit. OK? Et c'est Paul qui le dit. Hein, Paul le dit. Qu'est-ce qui forme un être entier? C'est le corps, c'est c'est notre esprit, notre corps et notre âme. Et la Bible nous cite des exemples de peuples, comme nous avons vu dans ce passage, qui ont été décimés à cause de la source du péché de la gourmandise. Dans Deutéronome 12, verset 20, il est dit « Quand l'Éternel, ton Dieu, aura élargi ta frontière, comme il t'en a parlé, et que tu diras, je voudrais manger de la chair, parce que ton âme souhaitera de manger de la chair, tu pourras en manger selon tous tes désirs. » Donc, Deutéronome 12 nous montre ce à quoi le peuple d'Israël pleurait. Le peuple d'Israël gémissait. Le peuple d'Israël faisait des choses, disait des choses qui allaient contre ce que Dieu avait prévu pour eux. Si vous vous rappelez dans Israël, dans la traversée du désert pendant 40 années, qu'est-ce que Dieu avait donné pour nourriture et pour boisson, pour boire à Israël? Dieu avait donné du pain de miel, parce que le pain de manne, c'est un type de pain qui a un goût de miel. Okay? Cette manne céleste était accompagnée de l'eau. Okay? Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'eux, en Égypte, ils n'avaient pas su être tempérants. Ces personnes en Égypte n'avaient pas su contrôler leur appétit. Et en Égypte, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Qu'est-ce qu'ils buvaient? Ils buvaient du vin, ils buvaient toutes sortes de boissons, ils mangeaient de la viande sacrifiée aux idoles sûrement, ils mangeaient tout type de viande, tout type de choses qui étaient contre la volonté de Dieu. En fait, aujourd'hui, mon but, ce n'est pas de vous dire devenez végétarien. Okay? Je laisse le soin à chacun d'entre vous d'étudier la parole, de vous amener à comprendre et de vraiment par vous-même de prier que Dieu puisse vous révéler les choses. Mais ici, c'est pour vous montrer en fait que qu'est-ce qui a fait en sorte que le peuple d'Israël ne puisse entrer en Canaan, c'est quoi? Leur appétit. Hein? À l'origine, c'est à cause de leur appétit. Dieu a donné de la viande. Quand le peuple a gémi devant Moïse, Moïse est allé demander à Dieu, puis Dieu a donné un type d'oiseau. Et qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça a fait que tout le long du voyage, ils ont gémi, en fait.
En fait, leur appétit a fait en sorte que quoi? Qu'ils puissent être, qu'ils sont devenus incrédules et orgueilleux. Et donc, ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. On pourrait citer l'exemple des antédiluviens. Les antédiluviens, ce sont ce groupement d'individus qui, avant l'arche de Noé, vivaient sur la terre. Qu'est-ce qui les amena à la destruction? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu amène l'arche de Noé et que tous les antédiluviens, tous ceux qui étaient présents avant le déluge, mis à part 7 personnes, soient détruits? Matthieu 24, verset 38 nous dit « Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. » Ce n'est pas juste le fait de manger et boire. Pourquoi Jésus dirait que manger et boire, c'est mal? C'est ça la différence? Non. Ces gens-là mangeaient et buvaient. C'était un plaisir. Okay? Ils se laissaient dominer par leur appétit. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur appétit? Mais en fait, ils se mariaient, ils donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. En fait, leur appétit les a amenés à vivre dans le péché, à ne pas former un caractère qui était comme la volonté de Dieu. Et Dieu a dit, je vais détruire la terre. Et il a dit après, je vais raccourcir la vie de l'homme. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour que la vie de l'homme raccourcisse et que la méchanceté de l'homme soit présente sur terre, mais moins rapidement? Il a donné la viande. Il a permis qu'on mange la viande. Et ça, c'était pourquoi? Pour raccourcir la vie de l'homme. Et pour permettre que la méchanceté ne puisse pas être présente trop rapidement. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si Dieu n'aurait pas permis à l'homme de manger de la viande, en fait, on serait déjà détruit. La terre serait déjà détruite. Okay? Parce qu'avant le déluge, les hommes vivaient 800 ans, 900 ans, peut-être 1000 ans. Okay? Et ces gens-là étaient beaucoup plus intelligents, beaucoup plus grands, beaucoup plus gros, beaucoup plus forts. Et en fait, toutes les connaissances qu'on aurait aujourd'hui, ils les auraient déjà acquis, en fait, depuis très fort longtemps. Et en fait, la terre aurait déjà subi sa destruction. Donc, en fait, Dieu a permis que l'homme consomme la viande pour que l'homme soit moins intelligent, moins fort, plus petit, qu'il vive moins longtemps, puis que donc, que l'humanité puisse avoir encore plus de chances de se convertir. OK? Parce que les hommes, il y aurait eu plus de générations, en fait. Il y aurait moins d'écart de génération si Dieu n'aurait pas donné la viande, mais vu qu'il l'a donné, mais en fait, il y a plus de générations. Donc, il y a plus de personnes et donc plus de chances que chaque personne puisse connaître l'Évangile. Mais la source de leur destruction était quoi? Manger et boire. C'est la première chose qu'ils citent. En fait, l'intempérance est ce qui est l'origine des maux de l'homme. La mort, la violence, la maladie. Satan sait que ce péché est le moyen le plus puissant par lequel il peut travailler. Et aujourd'hui, il y a les drogues, tous les types de drogues qui existent, tous les types d'alcool, tous les types de choses. En fait, toutes ces choses-là, depuis qu'elles sont légales, parce qu'avant, elles étaient illégales, même aux États-Unis, l'alcool est légal aux États-Unis depuis les années 1880, si je ne me trompe pas, ou 70. Et les adventistes se sont battus d'arrache-pied pour enlever cette légalisation-là. Et en fait, toute cette montée de violence, de maladie, toutes ces choses-là sont causées par l'appétit, par l'intempérance, on devrait-je dire. Et la Bible nous donne des exemples de personnes tempérantes, qu'ils ont reçu une bénédiction de Dieu. Et c'est le prophète Daniel et ses 3 amis. Dans Daniel 1, versets 5, 6, 8, 9, 12 à 16, donc on va tout lire, on va prendre des pauses, on nous lit. On va tout lire, puis après ça, on va étudier. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, afin de les élever ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux d'autres d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Or, Daniel résolut dans son corps de ne pas se souiller par les mets du roi, dans son cœur. Donc, cœur, c'est esprit, dans son esprit. OK? Ni par le vin qu'il buvait, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel la grâce et faveur auprès du chef des eunuques. Éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Après cela, tu regarderas notre visage et le visage des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Puis tu feras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu.
Alors, il leur accorda cela. Il les éprouva pendant 10 jours. Qu'est-ce qui est arrivé? Et au bout de 10 jours, on leur vit meilleur visage et plus d'embonpoint qu'à tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. C'est pourquoi le maître d'hôtel enlevait les mets qui leur étaient destinés et le vin qu'ils devaient boire, et il leur donna des légumes. On va faire un recul. On va essayer de comprendre Daniel. Il faut savoir que, à ce moment-ci, comme le texte nous dit, au verset 6, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, 4. Donc, les représentants de Dieu à Babylone, au sein du roi, étaient 4 personnes. Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Okay? Il n'y avait pas d'autres Juifs qui représentaient à la cour du roi Juda. Okay? Donc, il y en a qui étaient déportés, oui, pour vivre à Babylone, pour être esclaves, etc., plusieurs autres raisons. Mais ces 4 personnes étaient choisies pour être, donc, à la cour du roi, à être formées pour travailler pour le roi. Donc, il y avait une tâche particulière. Et si Dieu les a mis là, c'est parce qu'il y avait une raison. Et ce qui est intéressant, c'est que le verset 8 nous dit « Or, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. » Le mot « cœur », si on le traduit littéralement, c'est le mot « esprit ». Dans toute la Bible, le mot « cœur » signifie « esprit ». Okay? Parce qu'en fait, un cœur n'a pas... C'est seulement une partie du corps. Okay? C'est juste que le cœur, comme la Bible nous dit, ouvrez la porte de votre cœur, c'est ouvrir la porte de votre esprit à ce que l'Esprit de Dieu puisse travailler en nous. C'est la même chose qui est écrit ici. Daniel résolut dans son esprit de ne pas se souiller. Si Daniel a résolu dans son esprit de ne pas se souiller, c'est qu'il savait que qu'est-ce qu'il y avait dans le roi, c'était de la souillure. OK? Je ne vous dis pas ici que Daniel était végétarien avant d'arriver à la cour du roi, mais je vous dis que Daniel, Anania, Michaël et Azaria connaissaient les lois de la tempérance au temps d'Israël. Ils connaissaient les lois qui étaient en vigueur. Okay? Ils ne devaient pas consommer de viande impure, de boissons qui enlèvent pas la tempérance, mais qui enlèvent le fait de voir clair et net, le fait d'être sobre. Et donc, quand Daniel et ses amis sont arrivés à la cour du roi et qu'il a vu à la cour du roi des viandes, oui, qui étaient peut-être pures, mais des viandes impures, du vin, toutes ces choses-là, qu'est-ce que Daniel et ses amis ont décidé de faire? Ils ont décidé de se rappeler ce qu'ils avaient appris dans leur éducation plus jeune, à savoir la tempérance. Et ils ont décidé que tout le long qu'ils allaient travailler, qu'ils allaient être à la cour du roi, donc toute leur vie en fait, ils allaient devenir végétariens. Et ça, c'est différent. Ils ont fait cela parce qu'ils étaient au milieu de gens qui n'étaient pas tempérants. Et c'est ça, en fait, que Dieu nous invite à faire aussi. OK? À être tempérant. OK? Et selon les époques, en fait, la tempérance peut être plus stricte ou moins, parce qu'il faut savoir qu'à leur époque et aujourd'hui, il n'y avait pas la même consommation, la même source de nourriture qu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Dieu bénit la résolution que Daniel et ses amis ont pris. Au verset 9, il dit « Et Dieu fit trouver à Daniel grâce et faveur. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis à Daniel et à ses amis de quoi? D'être plus intelligent, plus sage, d'avoir un meilleur esprit. Et il a permis à Daniel même de quoi? De connaître les visions du roi. Il a permis à Daniel d'être un prophète. Il a permis à ses amis de vaincre le feu dans la fournaise ardente. Et tout ça, c'était dû à leur décision dès maintenant. Certains vont dire, oui, mais ils ont fait, Dieu les a bénis, et donc il leur a permis d'avoir un meilleur visage et plus d'embonpoint. Non, ce n'est pas lié à la grâce que Dieu leur a donnée. Okay? Ça, c'était lié à leur consommation. La preuve, c'est écrit. Il leur accorda cela et les éprouva pendant 10 jours. Okay? Donc, pendant 10 jours, il y avait ceux qui mangeaient les mets du roi. Pendant 10 jours, il y avait ceux qui mangeaient des légumes et de l'eau à boire. Et quoi? Et ils avaient un meilleur visage et plus d'embonpoint. Et ils étaient plus sobres. Et à cause de cela, Dieu permit que ces gens-là puissent être des prophètes dans la cour de Babylone. Et Dieu peut faire la même chose, en fait.
Parce que quelqu'un qui n'est pas sobre, quelqu'un qui n'est pas tempérant, Dieu ne peut pas travailler sur son esprit. Dieu nous invite à travailler sur chacun d'entre nous. Et je vous prie d'étudier la Bible par vous-même. Allez étudier, prier le Seigneur pour que Dieu puisse vous révéler ces choses. Que Dieu puisse vous permettre de comprendre ce qui est écrit ici. Dieu a agréé en fait à leur requête, en leur permettant non pas une meilleure santé physique et mentale, car c'était le but du régime, mais a permis à Dieu, par leur lucidité et leur fidélité, à leur donner des songes, des visions et à devenir des prophètes et de rester fermes. Donc, il leur a donné plus de force dans leur fermeté. La tempérance est le fait de vouloir rester sobre, éveillé, dans la lumière du jour et non dans les œuvres des ténèbres. On peut lire dans Conseil sur la nutrition et les aliments, la jeunesse d'aujourd'hui est sollicitée de tous les côtés par le plaisir. Dans nos grandes villes principalement, toutes les satisfactions sensuelles sont rendues faciles et attrayantes. Ceux qui, à l'exemple de Daniel, refusent de se souiller et récoltent la récompense de leur sobriété. Exactement. Hein? Le fait que Daniel a voulu rester tempérant, Dieu les a récompensés. Leur vitalité plus grande et leur force de résistance accrue constituent une réserve dans laquelle ils peuvent puiser en cas de nécessité. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet une meilleure vitalité, une meilleure force de l'esprit pour résister quand il y aura encore plus de temps difficiles. C'est ça que Dieu a fait à Daniel et c'est ça que Dieu peut faire à nous aujourd'hui et en particulier pour la jeunesse parce que la jeunesse, c'est le groupement d'individus le plus attaqué par ce nouvel ordre mondial et par tout ce que les gouvernements veulent faire. Et ça a été le cas en fait. Légaliser la marijuana, ça a été une des plus grandes erreurs du gouvernement. Et même que pendant un certain temps, la Colombie-Britannique avait légalisé les drogues dures. L'héroïne, la cocaïne. Ils avaient légalisé ça. Pourquoi? Ben, pour permettre justement à ceux qui sont dans la rue de pouvoir s'en sortir. Est-ce que c'est logique? Vous pensez que c'est logique? C'est comme dire, on va légaliser le meurtre pour qu'il y ait moins de meurtres. Est-ce que vous pensez que c'est logique? En fait, c'est une purge nationale qui va arriver bientôt. Et la jeunesse qui sont en Christ doivent prendre l'exemple de Daniel, à être tempérants pour que Dieu puisse nous donner, leur donner, vous donner une plus grande force de résistance, une vitalité plus grande. Et le vaccin en fait partie aussi. Ceux qui ont refusé ce vaccin-là sont tempérants. Parce que le vaccin fait quoi? Détruit notre corps. OK? C'en est un cas, ça. C'est un choix. Chacun, comme la Bible nous dit, chacun est libre de le prendre ou de ne pas le prendre. Chacun est libre de faire ci ou de faire ça, de manger ci ou ça, ou de boire ci ou ça. Mais dans tous les cas, il faut plaire à Dieu. Dans tous les cas, il faut savoir que notre corps ne nous appartient pas et qu'on peut risquer de perdre notre vie éternelle. L'abstinence ou la tempérance est aussi cette course pour remporter la couronne incorruptible. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Amen. Tout homme qui combat, ça dit quoi? Tout homme qui combat. Un combat, il ne reste pas sur place. Un combattant ne reste pas sur place. Un combattant avance. Un combattant fait face aux adversités parce qu'il sait qu'il a reçu une bonne éducation, qu'il connaît ce qu'il fait et que le Seigneur est avec lui. Et ça dit, tout homme qui combat s'abstient de tout. Eukratonioma. Okay? Eukratomai. Okay? Il s'abstient. Et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. La couronne de vie, la couronne de justice. 26. Je cours donc non à l'aventure, je frappe, mais non pas en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Ici, Paul fait la comparaison entre les combats de gladiateurs qui existaient à l'époque. Vous connaissez les combats de gladiateurs. Les Jeux olympiques existaient déjà à l'époque romaine, parce que les Jeux olympiques d'aujourd'hui sont repris de l'époque romaine. Et ceux qui ont fondé les Jeux olympiques qu'on connaît aujourd'hui dans les années 1900, ce sont des catholiques, au cas où des jésuites. Il faut savoir qu'ici, Paul compare
le sport et la couronne qu'on doit nous aussi faire. Si vous vous rappelez, Paul compare souvent la foi, la recherche de la vie éternelle, la recherche de la perfection comme une course. Hein? Et c'est ça, en fait, chaque jour, c'est une course, chaque jour, c'est un combat. C'est un combat contre la tempérance. Parce que chaque jour, on va dans le monde. Puis là, on marche dans la rue, puis là, on sent l'odeur du pot, on sent l'odeur de la marijuana, puis là, on se dit, ça pue. On sent l'odeur de la cigarette, on sent l'odeur du pétrole, on sent toutes les types d'odeurs, toutes les choses, peu importe. Puis en fait, on peut être tenté, mais Dieu nous dit quoi? Restez ferme. Paul dit, je traite mon corps durement. C'est ça en fait, il est strict avec lui-même. Je trouve que Paul, il met quand même beaucoup de force sur l'abstinence, sur la tempérance. L'abstinence est le fait de s'abstenir, d'être tempérant, de refuser toute substance qui détruit le corps et l'esprit, mais aussi d'être tolérant dans ce qu'on mange, parce que on a beau manger quelque chose de bien, mais si on le mange d'un coup, si on en mange tellement d'un coup puis qu'on a mal au ventre, en fait, on risque de ne plus être abstinent, tolérant dans ce qu'on mange. En fait, pour atteindre la perfection morale, pour atteindre l'état de sanctification totale, il nous faut être abstinent en toutes choses et tempérant dans les bonnes choses. En fait, ça a été le reproche du Christ aux Juifs. Hein? Matthieu 23, verset 25. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis qu'au-dedans, vous êtes pleins de rapine et d'intempérance. » Les Juifs ne consommaient rien de mal, hein? Mis à part qu'ils buvaient du vin, ils buvaient du vin, mis à part dans certaines fêtes, par exemple, la Pâque, ils ne buvaient pas de vin. Mais il faut savoir que les Juifs démontraient une tempérance. Mais ils étaient intempérants. Dans quoi? Dans ce qu'ils mangeaient de bien. Okay? On va prendre un exemple. Devant vous, il y a un grand plat de fruits. Les fruits, c'est bien. Hein? Les fruits, c'est pas mal, c'est bien. Mais de vous, il y a tellement un grand plat, en fait, que vous savez que vous ne pouvez pas tout manger ce qui est devant vous. Mais en fait, vous faites tout votre possible pour tout manger ce qui est devant vous. Est-ce que c'est tempérant? Non. Mais c'est de ça, en fait, que Jésus parle ici. Le reproche que Jésus fait aux Juifs, c'est que malgré que vous êtes tempérant, que vous ne mangez pas ce qui est mal, mais en fait, dans tout ce que vous mangez et buvez de bien, vous êtes intempérant. Vous abusez de ça, en fait. Et votre appétit, en fait, vous détruit, en fait. Et c'est ça que Jésus reproche ici. Il dit aux Juifs qu'ils étaient intempérants. Et les dirigeants devaient être l'exemple du peuple. On peut prendre l'exemple des noces de Gaza. Vous vous rappelez des noces de Gaza? Les noces de Gaza, c'est le premier miracle de Jésus. Et qu'est-ce qui a été servi? De l'alcool. Hein? Parce que le chef qui s'occupait des noces, qui s'occupait du vin, est arrivé, il a dit, « Pourquoi tu sers le meilleur vin avant le mauvais vin? Habituellement, on sert le bon vin avant le mauvais. » Pour les Juifs, le bon vin, c'est le jus de raisin. Le jus de raisin, c'est la meilleure boisson que les Juifs buvaient. Ils buvaient ça dans des occasions bien précises. Et Gaza, c'est où? C'est en Judée. Gaza, c'est un territoire juif. Donc, en fait, les Juifs n'étaient pas tempérants et le peuple n'était pas tempérant parce que leurs dirigeants ne l'étaient pas. Et donc, dans un mariage juif, les gens étaient tous sous. Vous trouvez ça spécial? Le peuple de Dieu auquel on leur a conféré une mission, puis leur mission, c'est d'être sous. Puis Jésus leur a montré l'exemple en donnant le meilleur vin. Okay? Et ça, on a déjà parlé de ce sujet-là dans les deux partages sur le vin. Donc, on vous prie d'aller écouter cela. Et là, ça nous pousse à nous poser une question. Est-ce que l'intempérance des Juifs est la raison pour laquelle ils ne peuvent accepter le Christ? Parce qu'on a vu plusieurs exemples auparavant. Mais il faut savoir que l'Esprit de Dieu ne peut ouvrir les yeux, ne peut sanctifier ceux et celles qui sont soumis à leur appétit. En fait, Dieu nous dit, soyez soumis
à Dieu et non pas à votre appétit. The Health Reformer nous dit, l'Esprit de Dieu ne peut pas nous aider à atteindre la perfection du caractère si nous donnons libre cours à notre appétit au détriment de notre santé et si nous sommes dominés par notre convoitise. Et Paul, lié à ça, la Bible nous dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Toute chose doit être faite pour rendre gloire à Dieu. En fait, si le contraire est fait, on ne rend pas gloire à Dieu, et si Dieu n'est pas glorifié, Dieu ne peut travailler en nous. C'est logique. 1 Corinthiens 6, 19 nous le confirme. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? Et ça, pour comprendre le temple du Saint-Esprit, le sanctuaire, il faut comprendre le sanctuaire terrestre. Le sanctuaire terrestre, est-ce qu'il y avait des mauvaises choses qui entraient dans le temple? Non. Le peuple devait être tempérant parce que les dirigeants étaient tempérants. On prend l'exemple de Daniel. Daniel vivait sur quoi? Sous l'état du sanctuaire. Et si il a appris dans son éducation à être tempérant, c'est parce que Dieu avait donné des références, des notes, des choses pour être tempérant. La vraie tempérance consiste à s'abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé et à user avec modération de ce qui lui est favorable. Peu de personnes se rendent bien compte des rapports intimes qui existent entre leur régime alimentaire et leur santé, leur caractère, leur utilité dans ce monde et leur destinée éternelle. Oui, l'intempérance a un effet sur notre corps, notre esprit, notre âme. Le corps étant le serviteur de l'esprit et non le contraire, nos penchants doivent rester sous la domination de nos facultés intellectuelles et morales. Et c'est là en fait qu'il y a un gros sujet qui est proposé. Et je voulais vous proposer 2 sujets auxquels j'ai pu déjà parler. Déjà, le premier, c'est le vin et la Bible, la base biblique. On a fait 2 partages sur le vin, sur l'étude du mot vin dans la Bible. Mais il y a aussi Lévitique 11. Est-ce que Lévitique 11 c'est encore valide? On a vu 3 partages. On a vu 3 preuves. Une preuve historique, une preuve scientifique et une preuve biblique que Lévitique 11 est encore valide aujourd'hui. OK? Et que réellement, en fait, c'est de l'intempérance, en fait. Donc, je vous prie d'aller écouter ces 2 séries de partages qui vous permettront de mieux comprendre certains aspects donc, de la tempérance. En fait, aujourd'hui, mon but n'est pas de vous dire que dès demain, on doit tout changer. En fait, mon but aujourd'hui, c'est que vous puissiez voir ce que la Bible nous dit, comprendre, prier, demander à Dieu de vous guider et que graduellement, en fait, vous pourrez vous adapter en fait, à ce changement-là. Parce qu'enfin, on doit faire un changement graduel dans notre vie. On doit se laisser guider par Jésus-Christ. Et même Jésus-Christ, la première tentation qu'il a reçue sur terre, okay? Parce qu'après les noces de Gaza, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus est allé dans le désert. Et voyez ce qu'il nous dit dans Matthieu 4, versets 2 à 4. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il a eu faim quand? À la fin de son voyage. Et c'est à la fin de son voyage que Satan est venu le tenter, parce qu'il savait que c'était là qu'il aurait été le plus faible. Et qu'il aurait pu quoi? À être vaincu par son appétit. Regardez la première tentation de Satan. Il s'agit de l'appétit. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Là, vous pourrez dire, « Du pain, c'est bon. » Aujourd'hui, on dirait, est-ce que c'est du pain blanc ou du pain brun? Mais à l'époque, ça n'existait pas du pain blanc, mais on aurait pu dire ça. Mais ici, Jésus aurait pu le faire. Mais s'il l'aurait fait, il aurait perdu de sa mission terrestre parce qu'il aurait usé de sa puissance céleste. Et donc, qu'est-ce qu'il devait faire? Être tempérant, refuser de manger à cause de la tentation de Satan. Et Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Exactement. Donc, Jésus était capable de se contrôler. Et c'est dans des événements comme ça que la Bible nous dit, si vous êtes tempérant dès maintenant, Dieu va nous quoi? Va nous bénir en nous donnant une plus grande force, une plus grande viralité, exactement. Et c'est ça que Dieu a donné à Jésus. Hein?
Si Jésus n'aurait pas été tempérant auparavant, est-ce qu'il aurait pu être vainqueur ici? Non. Jésus a vécu ces choses parce qu'il, dès avant cela, avait été éduqué sur ce sujet-là. En fait, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Certaines personnes ont des enfants. Certains parmi nous sont des jeunes adultes, des adolescents, des enfants. On doit être éduqués sur le sujet. En fait, il ne s'agit pas d'une simple théorie, mais d'une pratique de vie. Le Christ veut de même aussi de ses dirigeants, parce que ses dirigeants doivent être les premiers à être tempérants. Dans Tite 1, versets 7 et 8, on nous dit, je vais lire juste le verset 8, mais le verset 7 nous parle des anciens. Okay, le mot évêque et ancien signifie la même chose. Et il nous dit, mais au contraire, hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, comment? Tempérant. Les dirigeants d'Église sont l'exemple, en fait. Sont l'exemple. Et Jésus avait reproché aux prêtres de ne pas donner l'exemple. Et la servante du Seigneur va plus loin. Il dit à ses dirigeants de revenir au régime originel en donnant l'exemple. Qu'aucun de nos pasteurs ne montre le mauvais exemple en consommant de la viande. Qu'eux-mêmes et leurs familles vivent selon les principes de la réforme. Que nos pasteurs n'orientent pas leur propre nature ni celle de leurs enfants vers les inclinations animales. Donc ici, elle dit pas que tout le peuple le fasse, mais elle dit que les pasteurs le fassent et que les dirigeants le fassent. Quand les dirigeants vont le faire, le peuple va se poser des questions, va vouloir comprendre. Et là, ça va amener les dirigeants à quoi? À étudier avec les gens. C'est pour ça que je vous dis que mon but aujourd'hui n'est pas de vous dire « faites ci, faites ça », mais de vous inciter à prier, à vous tourner vers la parole et vraiment à changer peut-être ce qui est mal. Hein? Parce que même moi-même, j'ai des choses à travailler sur moi-même. Hein? Je ne dis pas que je suis parfait. En fait, il n'y a aucune personne de parfaite. Mais on recherche toutes à aller vers ce but-là. Et c'est ça la sanctification. La sanctification, c'est la recherche de la sainteté. La Bible nous dit, et la servante du Seigneur aussi, que toute nourriture excitante pour le corps doit être proscrite, car elle permet une meilleure gestion de nos passions. Elle ne dit pas en fait que c'est mal, mais il faut comprendre qu'une nourriture excitante fait quoi? Fait en sorte que notre esprit, même si nous sommes tempérants, ne puisse pas bien gérer nos passions. Et si on gère mal nos passions, on risque de tomber dans quoi? L'intempérance. Elle dit ici, par exemple, les céréales et les fruits cuits sans graisse animale ou consommés tels que la nature les produit devraient être l'alimentation de ceux qui se préparent à être transmués, donc à être amenés au ciel. Moins la nourriture est excitante et mieux on peut maîtriser ses passions. On ne devrait pas satisfaire le goût au mépris de la santé physique, intellectuelle et morale. Comment? Le corps et l'esprit. Hein? En fait, si on nuit à notre corps et notre esprit, qu'est-ce qu'on fait? On risque de perdre notre vie éternelle. Donc, notre âme risque de mourir. Il faut comprendre que l'âme et l'esprit, c'est pas deux choses séparées. Okay? L'âme, c'est le moyen par lequel notre être vivant est mort. Mais si notre corps physique meurt, l'esprit et l'âme meurent. En fait, l'esprit retourne à Dieu, mais l'âme meurt. Si notre esprit meurt, notre cerveau meurt, tout le reste meurt. Vous comprenez, c'est un tout, en fait. L'homme forme un tout. OK? Okay? Donc, sans l'esprit, l'âme et le corps, sans l'une de ces trois choses-là, le corps meurt. Et c'est ça qu'elle nous dit, en fait. Si parce que nous consommons et buvons, on détruit notre physique ou notre mental, ou les deux à la fois, on détruit notre âme. Et si on détruit notre âme, on détruit notre vie éternelle. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre, en fait, qu'aujourd'hui, ou même aujourd'hui, quand on parle de véganisme, de véganisme, en fait, on parle de cette idée, en fait, de ne pas vouloir le mal des animaux. OK? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on pourrait dire, bien, la science a bien fait les choses. Puisqu'aujourd'hui, il y a un nouveau mouvement qui apparaît. On a des remplacements de tout. Hein? On a du poulet sans poulet, on a des œufs sans œufs, on a des poissons sans poissons, on a des croquettes de poulet sans poulet, on a de la viande sans viande, on a des bacon sans bacon, on a des choses sans choses. OK?
Mais pas parce que ces choses sont sans choses que ces choses sont bonnes. Hein? Comme on vient de le voir, ça ne sera pas le reste du sujet du jour, mais comme on vient de le voir, ces choses sans choses sont des nourritures excitantes pour le corps. En fait, la tempérance est provoquée en nous, non pas par notre propre force, mais par un choix de vouloir laisser l'Esprit de Dieu vivre en nous. Et c'est là, en fait, les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit nous mènent à la tempérance. Les fruits de l'Esprit sont, donc les fruits que le chrétien doit rechercher sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance, eukratéa. La loi n'est point contre ces choses. Le fruit de l'Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit produit, entre autres, la tempérance. Et ça dit quoi? La loi n'est point contre ces choses. Quelle loi? La loi de Dieu. La loi morale est contre l'intempérance. OK? Ça veut dire que l'intempérance est un péché? Est-ce que c'est ça que je dis? C'est pas moi qui le dis. Si c'est vrai, c'est la Bible qui le dit ici. Hein? On va lire de Review and Herald. Certains se sont éloignés de Dieu et ont fait usage de thé et de café. Ça, c'est un exemple. Ceux qui violent les lois de la santé auront l'esprit aveuglé et violeront la loi de Dieu. Okay? Il faut comprendre aussi que le thé et le café peuvent être utilisés au niveau médical. Okay? Parce que le thé vert a des propriétés médicales qui sont très bons pour certains types de maladies. Okay? Donc, et le café aussi. Donc, c'est juste pour vous dire en fait que si dans un cas de maladie, vous devez user de ces choses-là, c'est pas mal. On parle ici d'une consommation régulière, okay? Qui est inutile, dans le fond, au corps humain. Okay? Donc, c'est ça que je veux dire. Et même, j'aurais un témoignage au niveau de cela. Je peux prendre le temps de témoigner. J'aimerais pouvoir faire un co-témoignage. Donc, auparavant, quand je faisais de l'exercice physique, donc je faisais de la musculation, je prenais, on appelle ça un pré-workout. Peut-être que vous connaissez ça. Donc, c'est quelque chose qu'on prend avant les entraînements. Et dans ces choses de pré-workout, il y a souvent du café. Une grande consommation de café, souvent, c'est 200 à 300 mg. Okay? Donc, ça équivaut à peu près à pratiquement 2 cafés. Pratiquement. Parce qu'une tasse de café, c'est à peu près 120, 150 mg. Donc, c'est presque 2 cafés. Et je prenais ça avant parce que quand on prend ça, ça donne beaucoup d'énergie, un gros gain d'énergie. Donc, on est plus fort, plus performant, plus longtemps. Puis, j'ai l'habitude que quand j'allais, à ce moment-là, je prenais ça. Puis après ça, j'allais faire du cardio pendant 5-10 minutes. Puis, à ce moment-là, je le prends. Là, je commence à faire mon cardio. Puis, à bout de 5 minutes, je sens que mon cœur va éclater. Là. Mon cœur va fendre en deux. Là. C'est comme si mon cœur, il écrasait tellement fort là, que je pensais qu'il allait exploser. Puis, j'ai dû arrêter. Je me suis même pas entraîné, en fait. J'ai dû m'asseoir, me reposer pendant 2 heures, boire beaucoup d'eau. Puis après ça, ça a passé. Puis depuis ce moment-là, donc ça fait 5 ans à peu près, 5-6 ans de cela. Depuis ce moment-là, j'ai plus jamais consommé de café par toutes sortes de moyens, en fait, que ce soit liquide, solide, etc. Puis vraiment, je rends gloire à Dieu pour cela. Mais ici, c'est juste pour vous donner un témoignage, en fait, que des fois, on ne ressent pas cela. Parce que j'ai pris ça toute ma vie. Pendant un certain moment, j'ai rien ressenti. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je sais que c'était relié à ça parce que c'est la seule chose que j'avais consommée. Et que depuis que j'ai arrêté, j'ai plus ce genre de problème-là. Et donc, je vous prie vraiment de porter attention, de prier Dieu vraiment, puis de faire attention avec ce que vous consommez parce que des fois, on ne le ressent pas immédiatement. C'est plus tard qu'on le ressent. Puis réellement, comme la Bible nous le dit, puis comme la servante du Seigneur nous le dit, il y a certaines choses qui ne sont pas de l'intempérance, mais qui nous amènent à cela parce que ces choses-là affectent notre cerveau à grande échelle, comme le thé et le café. C'est quelque chose que tout le monde consomme aujourd'hui. Hein? Souvent, ils disent, bon, aujourd'hui, je ne serai pas performant, je n'ai pas pris mon café ce matin. C'est souvent on dit ça. Hein? Là, le café du matin, avant de travailler, on prend un bon café. Mais ça l'affecte le cerveau à grande échelle. Et ça apporte beaucoup de choses néfastes. Et c'est là, en fait, qu'on voit que ceux qui violent les lois de la santé violent la loi de Dieu, car ils détruisent leur corps à petit feu. Nous avons vu plus d'exemples d'Israël. On pourrait parler de plusieurs autres choses qu'on n'a pas parlé, en fait. Mais on a vu que les antédiluviens, on a vu que le peuple d'Israël, on a vu qu'Adam et Ève,
ont toutes subi, en fait, l'intempérance. On aurait pu même parler de Sodome et Gomorrhe, en fait. Et en fait, tout ce qui détruit notre corps est appelé un péché. Et on pourrait aller plus large, en fait, dans aussi notre hygiène, la façon de s'habiller, les drogues, l'alcool, le thé, le café, le vin, le tabac, les médicaments, les médicaments aussi, incluant le vaccin. Et je ne vous dis pas que dans toutes ces choses-là, il y a certaines choses qu'on doit utiliser parce qu'on est malade, OK? Parce que là, on parle de personnes qui sont normales, OK? Dans le sens qui n'ont pas, qui sont dans un état normal, pas d'un état de maladie. Parce que quand on est malade, on peut devoir utiliser certains types de choses, en fait, qui peuvent nous aider aussi, OK? Donc, il faut faire attention, pas me dire que je suis extrémiste puis que je vais dans l'extrême. Non, il faut savoir que on peut user de médicaments quand on est malade si c'est un besoin vraiment auquel on ne peut pas utiliser autre chose. OK? Mais en fait, Dieu nous invite, toute personne, le plus possible à renoncer à ces choses, car il a averti que dans les derniers jours, la tempérance ne serait pas présente. Il a dit en fait que la tempérance ne sera pas présente comme au temps de Moïse. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Je vais lire tous les versets parce qu'ils sont très importants. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quels seront ces temps difficiles? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force. Ça dit, éloigne-toi de ces gens-là. Dans toute cette description-là, quel terme, quel point on ne retrouve pas aujourd'hui? Aucun. Tous ces points qu'on a vus dans 2 Timothée 3, 1 à 5 sont présents aujourd'hui. Et ça a été quoi? Ça a été en augmentant, en fait. Parce qu'il y a 100 ans, peut-être qu'il y avait certaines choses là-dedans. Hein? Mais là, on arrive vraiment dans les temps finaux de finale, en fait. On arrive à la dernière heure. On arrive au point auquel on dit aujourd'hui qu'il y a un changement climatique, oui, qui est réel, mais qui devient un agenda politique causé par toutes ces choses-là. Et ça dit que quand ces choses-là seront présentes, ça sera des temps difficiles. Fait que oui, aujourd'hui, on vit dans des temps difficiles. Mais si dès maintenant, nous sommes éduqués par la parole de Dieu, ces temps difficiles vont être préservés parce que Dieu va nous donner assez de force, de vigueur, de courage, de viralité. Virilité, je ne sais pas c'est quoi le mot exact. Puis Dieu va nous donner tout ce qu'il nous faut, tout comme il l'a donné à Daniel, en fait. Dieu nous permet de faire des programmes aujourd'hui pour aider les gens. Ce n'est pas juste nous, c'est le monde. Dieu nous donne des programmes pour aider les gens à arrêter de fumer, de boire, de consommer de la drogue, toutes les sortes de moyens, de cuisiner, etc. En fait, vitalité, exactement. Combattre ces choses et amener les gens à ce que Dieu veut pour nous est le plan de Dieu. Psaume 127, versets 1 et 2, et ça nous amène vers la conclusion. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde fait le guet en vain. C'est en vain que vous vous levez de grand matin, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de douleur. Certes, c'est Dieu qui donne du repos à celui qui l'aime. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Levons-nous avec la prière que Dieu puisse travailler avec nous, en nous, pour la réussite de son œuvre en nous. Seul Dieu peut nous permettre de réussir à vaincre tout ce qu'il nous faut vaincre. J'aimerais terminer par une exhortation de Pierre, une exhortation puissante qui nous parle de la tempérance, qui nous parle de comment nous puissions avancer avec Dieu et non pas reculer sans Dieu. Dans 2 Pierre 1, 3 à 9, il nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Ce sont des promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Comment on fait pour devenir participant de la nature divine? C'est ce qu'on va lire. En fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi
la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité ou l'amour agapé, l'amour divin. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Je trouve que c'est une exhortation puissante. Parce que Pierre nous dit ici que pour être participant de la nature divine, il faut être tempérant parmi toute autre chose qu'on voit ici. Il faut être pieux, patient, aimer l'amour fraternel, aimer l'amour divin. Et pas juste aimer, c'est l'avoir. Avoir la foi, avoir la vertu, avoir la science. La science, c'est la connaissance. La connaissance de la Bible, la connaissance des lois de la nature, etc., qui vont nous mener à la piété, à la tempérance. Mais Dieu nous dit que toutes ces choses-là sont acquises par qui? Par l'Esprit de Dieu qui travaille en nous. Donc, dès maintenant, on peut s'asseoir, prier, étudier, comprendre, rechercher, à s'améliorer, à être une meilleure personne, à se développer soi-même. On ne parle pas de développement personnel, mais à se développer par Dieu, en fait, pour être saint, pour être sanctifié. Rechercher cela. En fait, la tempérance est une étape dans la participation de la nature divine. La tempérance est une étape de la sanctification qu'il nous faut mettre dans notre vie. Pourquoi? Pour hériter de la couronne de vie, pour hériter de la couronne éternelle, de la justice de Christ. La couronne qui n'est pas terrestre, mais qui est au ciel, on peut l'acquérir. Tout le monde peut l'acquérir. Et c'est justement le point par lequel Dieu nous rend victorieux par Jésus-Christ. Donc, Amen. Donc, on va mettre fin, Je vais terminer par la prière, puis après, s'il y a des questions, on va répondre vite, là, parce qu'Aramna avait une question. Donc, je vais juste m'agenouiller pour prier, puis par la suite, on va pouvoir regarder ça. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ta parole. Merci de nous permettre d'être réunis, Seigneur, de pouvoir comprendre ce que tu veux nous révéler par ta parole. Voir, Seigneur, ce que tu désires pour ton peuple, Seigneur. Et donc que tu puisses bénir chacun d'entre nous ici présents. Bénir ceux et celles qui sont présents, qui recherchent, Seigneur, à te plaire. Et mieux qu'on te connaît, mieux qu'on peut te plaire, Seigneur. Donc, réellement, Seigneur, puisses-tu travailler en chacun d'entre nous. Nous sommes différentes personnes. Nous avons notre libre arbitre, Seigneur. Et nous pouvons, Seigneur, décider ce qu'on veut. Mais pour tous ceux et celles qui recherchent à te plaire, que nous puissions davantage te plaire et rechercher à comprendre, Seigneur. Des fois, ça se peut qu'on dise des choses, mais qu'on ne comprend pas. Ou qu'on écoute, mais qu'on ne comprend pas. Et dans la recherche de cette compréhension-là, Seigneur, qu'on puisse prier pour rechercher à comprendre ta parole, la vérité. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.